Donald Trump qui arrive dans un camion poubelle. How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. C'est assez rigolo cette histoire quand même. On ne va pas analyser les choses d'un point de vue politique, mais on va essayer d'en tirer un enseignement au niveau développement personnel. C'est ce que je te propose dans cette vidéo tout de suite. Alors commençons déjà par situer le contexte. Il y a Tony Hinchcliffe, un humoriste lors d'un meeting de Donald Trump, qui fait une blague en comparant Porto Rico à des déchets. Alors bien sûr, ça fait réagir et Joe Biden va faire une comparaison entre les partisans de Trump et les ordures. Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. Oui, alors c'est une réaction à une réaction sur des propos. Ça va, vous suivez? Bon, alors, voyons qu'est-ce que ça nous raconte. On peut y voir un sacré recadrage. On appelle ça une réinterprétation du positif. Oui, plutôt que de subir l'attaque, eh bien, Donald Trump la tourne à son avantage en faisant de cette critique-là un atout. Ça veut dire qu'il transforme cette insulte en une scène qui est destinée à le servir. Moi, ça me rappelle déjà la philosophie stoïcienne qui est, ce n'est pas les événements qui te posent problème, mais c'est la manière dont tu les interprètes, dont tu les réinterprètes et c'est surtout ce que tu en fais. Donc dans notre vie à tous, c'est de se dire, ok, même s'il y a une critique qui me fait mal, même s'il y a quelque chose qui est dur, qui à la base n'est pas valorisante, effectivement se faire traiter d'ordure dans un sens comme dans l'autre, bah, c'est pas du tout valorisant. C'est de voir qu'est-ce que je peux en faire. Donc quelque chose qui m'atteint, quelque chose qui est contre moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'utiliser de façon à ce que cela me serve. Ça ne veut pas dire l'accepter, ça ne veut pas dire juste s'en foutre. Non, ça veut dire ok, comment je l'utilise pour qu'au final j'en ressorte gagnant. Ensuite, moi j'y vois une sacrée forme d'autodérision quand même. C'est-à-dire que là, en arrivant à bord d'un camion poubelle, Donald Trump il grossit le trait énormément. Et du coup, en le grossissant, en rentrant dans l'autodérision, eh bien, il vient d'une certaine manière comme effacer l'impact de la remarque de Joe Biden. Ça vient d'une certaine manière montrer que la critique ne l'atteint pas. C'est tout simplement une façon de désamorcer la critique. Comment on peut utiliser ça dans la vie de tous les jours? Bah, tout simplement en faisant preuve d'autodérision, en essayant de parfois rire de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire se moquer et inciter les autres à se moquer, mais c'est comment je peux mettre un peu plus de légèreté et en sortir grandi lorsque quelque chose aurait pu juste m'affaiblir. L'autodérision est une forme d'intelligence, l'humour sur soi est une forme d'intelligence. Voilà, donc si on apprend à le cultiver, eh bien, on saura garder le cap, on saura faire face à de l'adversité. En troisième point, il y a quand même une symbolique extrêmement forte derrière un camion poubelle. Je veux dire, ça se voit, c'est énorme, on parle d'ordures, on n'attend pas un ex-président et peut-être un futur président de la République dans un camion poubelle. Donc l'image, le symbole, il est choc, il est fort. Et donc ça vient venir renforcer la posture, le statut de Trump. Ça vient renforcer sa capacité à contre-attaquer. Alors là, pour nous, c'est peut-être de se poser la question, comment on peut utiliser des symboles forts dans notre quotidien? Ça peut être un ancrage, un objet qui nous rappelle nos valeurs. Ça peut être lors d'un discours, bien de prononcer une phrase particulièrement puissante. Donc c'est comment j'utilise des symboles forts dans mon quotidien, comment je marque mon empreinte, que ce soit dans mon travail, que ce soit avec mes proches. C'est comment je suis impactant juste avec une phrase, juste avec une image, juste avec un objet. Comment je peux utiliser le symbole pour donner de l'appui à ce que j'ai envie de porter. Le quatrième point, c'est le positionnement. Là, dans cette situation, Trump il choisit de ne pas se positionner en victime. Oui, en se montrant, en ayant toute cette grandiloquence, eh bien, il assume les choses, il se met en lumière, il ne vient pas se cacher et du coup, il ne se place pas en victime. C'est l'inverse d'une victime. Une victime a tendance à plutôt être discrète. Lui, c'est tout l'inverse. Donc, il refuse ce rôle de victime. Ça vient nous rappeler qu'on a toujours le choix de sa réaction. Et donc, ça peut être intéressant de prendre du recul et de se dire « Ok,
par rapport à la situation, comment j'ai envie de réagir. Si je me sens victime, quelle autre posture je pourrais prendre qui me serve? Est-ce que je suis obligé de me placer en victime? Parfois, oui, reconnaître qu'on est victime de quelque chose, c'est important. Mais parfois, ça nous enferme dans un rôle. Et justement, on va, sur ce 5e point, voir ce que ces extraits montrent, ce que ça met en lumière. On voit très clairement qu'il y a un gros triangle de Karpman entre Biden, Trump, les électeurs de Trump, les habitants de Porto Rico. Alors on va juste rappeler le contexte. Biden se place en sauveur des victimes portoricaines des propos de l'humoriste de Trump et Trump lui-même se place en sauveur des victimes qui sont son électorat par rapport à l'agresseur, le bourreau que serait Biden. Et cette situation montre clairement un cercle vicieux entre ces deux situations, c'est-à-dire que ce triangle de Karpman appelle un autre triangle de Karpman ou alors même s'auto-alimente à l'intérieur. On passe de bourreau à sauveur en victime et indéfiniment, et ça crée ce cercle vicieux où finalement l'altercation ne s'arrête jamais puisqu'il y a une surenchère de réactions et d'hostilité. Alors bien sûr, en politique, c'est le jeu. Et le côté sauveur pour défendre une victime prend souvent tout son sens en politique puisque ça ramène des personnes à sa cause. Alors dans le quotidien, le but du jeu, c'est d'éviter de rentrer dans une quelconque position de sauveur, bourreau ou victime. Très simplement, si tu rentres en sauveur, voilà, on a tous cette tendance parfois à vouloir sauver l'autre, à vouloir aider plus qu'aider, eh bien, tu risques toi-même de devenir une victime, puisque si la victime ne s'en sort pas, elle peut se retourner contre toi. Le bourreau aussi peut t'attaquer. Toi, ça peut t'énerver, tu peux te transformer aussi en bourreau si la victime n'avance pas suffisamment. Et tu vois bien que chacun passe d'une position à l'autre. Pour éviter de rentrer dans le rôle de sauveur, il faut se rappeler que c'est l'autre, la personne en face de toi, qui est responsable de sa vie. Et que aider ne veut pas dire sauver. Tu deviens un sauveur à partir du moment où tu t'investis encore plus que la personne elle-même. À partir du moment où tu fais à sa place. Alors oui, bien sûr, parfois tu peux faire à la place de la personne pour l'aider si vraiment tu es la personne la plus efficace pour ça et que l'autre est d'accord. Mais c'est très sournois. Il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut apprendre à l'autre à pécher plutôt que de pécher à sa place ». D'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être attentif, de faire attention à ça. La façon la plus simple de sortir de ce rôle, si tu sens que tu y es un peu trop rentré, c'est de rappeler à l'autre que tu es là pour l'aider, mais que c'est lui qui est responsable. D'accord? Donc, si par exemple tu es très sollicité par un ami qui ne va pas bien, c'est de lui rappeler que tu es là pour l'aider, que tu es là pour l'écouter, que tu es présent, mais que ça ne pourra aller mieux que par ses actions, que par son implication tout du moins. Le rôle de victime, c'est lorsque tu as un sentiment d'injustice très fort, que tu commences à te lamenter sur ta situation, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de mettre de la distance par rapport à ça, de te dire tout simplement, ok, comment je peux faire pour améliorer ma situation? Comment je peux faire de cette chose-là qui me fait mal, qui me nuit, comment je peux essayer d'en tirer quelque chose, comment je peux retourner la situation, comment je peux peut-être même réussir à faire une opportunité de cette galère. Et là, à ce moment-là, tu te remets en action et tu n'es plus juste une victime. Exemple concret, tu n'as pas eu l'augmentation que tu souhaitais, plutôt que de blâmer la faute sur les autres, de te dire que c'est dégueulasse, que rien ne va, etc. C'est ok, comment tu vas pouvoir valoriser la prochaine fois ou même là directement ton travail. Comment tu vas pouvoir faire en sorte d'être plus visible par ta hiérarchie? Comment tu vas peut-être pouvoir aller rechercher un autre job si tu sens qu'il n'y a pas d'opportunité de croissance dans ton boulot? Ensuite, pour ne pas rentrer dans le rôle de bourreau, pareil, c'est une histoire de conscience de soi. C'est de se rendre compte que blâmer l'autre n'est rarement une bonne solution. Alors bien sûr, on peut dire à quelqu'un quand quelque chose ne va pas, mais si on se rend compte qu'on est à vouloir infantiliser, punir, par exemple un manager qui a le feedback d'une certaine autorité trop forte
qui terrorise d'une certaine manière eh bien, ses employés, à ce moment-là, bah, ce manager-là, il serait invité pour sortir de la place de bourreau à se dire « Ok, comment je peux tirer les autres vers le haut, comment je peux les aider à corriger leurs erreurs sans prendre le rôle de croque-mitaine ?» Et ça, c'est tout à fait possible. Voilà les pistes qui me sont apparues après avoir découvert cette news et cette scène assez marrante, je trouve, de Donald Trump dans un camion poubelle. Bien sûr, vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas politique, elle est axée développement personnel. Ok, vous pouvez être pour Trump, vous pouvez être pour Biden, vous pouvez être pour aucun des deux, ce n'est pas le sujet. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.